Bonsoir, madame, monsieur, bienvenue. Voici les principaux titres de ce journal. Abdelkader Msahel préside ce soir une réunion tripartite avec ses homologues égyptiens et tunisiens sur les derniers développements en Libye, notamment au double plan politique et sécuritaire. Signature d'une convention entre la TDA et l'Azal pour une exploitation optimale d'Alcomsat 1, le satellite algérien. Habitat, lancement ce lundi du site web Espace institutionnel. Objectif, transparence, contrôle et suivi en temps réel des redevances financières des entreprises en charge des projets. De nombreux établissements scolaires en cours de réalisation à Khanchna, ils devraient être livrés à la prochaine rentrée scolaire. Pour commencer, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a signé ce lundi, conformément à l'article 91.9 de la Constitution, des décrets présidentiels portant ratification de plusieurs accords de coopération avec des pays et des organisations. Il s'agit de l'accord entre le gouvernement de la République algérienne et la Commission de l'Union africaine relatif au siège d'Afripol fait à Alger le 14 mai 2017. Il s'agit également de la convention de siège entre le gouvernement algérien et le Centre arabe pour la prévention des risques sismiques et d'autres catastrophes naturelles, signée à Alger le 29 octobre 2017. Le troisième décret signé par le chef de l'État est relatif à l'accord de coopération culturelle entre le gouvernement algérien et le gouvernement d'Éthiopie, signé à Addis Abeba le 26 janvier 2014. Le quatrième décret porte ratification de l'accord de coopération dans le domaine du tourisme entre l'Algérie et l'Éthiopie, signé à Addis Abeba le 26 janvier 2014. Le dernier décret signé par le président Bouteflika porte ratification de l'accord de création d'un poste frontalier terrestre au niveau de la bande frontalière commune entre l'Algérie et la Mauritanie, signé à Nouakchott le 8 novembre 2017. Je vous l'annonçais donc en titre, le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel, présidera ce soir une réunion tripartite avec ses homologues égyptiens et tunisiens sur les derniers développements en Libye. Cette nouvelle réunion s'inscrit dans le cadre des concertations continues entre les trois pays sur la situation qui prévaut en Libye. Ils auront à passer en revue les récents développements, tant au plan politique que sécuritaire. Ils examineront également les moyens d'approfondissement des efforts de ces trois pays tendant à contribuer à l'accélération du processus de règlement de la crise dans le cadre de l'accompagnement des Libyens sur la voie du dialogue et de la réconciliation. La révision du règlement intérieur de l'Assemblée populaire nationale présentée aujourd'hui aux députés vise à l'adapter aux nouvelles exigences constitutionnelles. Ce projet, qui comprend 151 articles, intervient pour créer une cohérence entre ces articles et combler les vides juridiques sur la base de l'expérience acquise durant les précédentes législatures, selon le rapport préliminaire présenté par le rapporteur de la commission juridique et administrative de l'Assemblée lors d'une séance plénière présidée par le président de l'APN. Le projet de ce règlement a consacré, entre autres, plusieurs articles au traitement du phénomène de l'absentéisme des députés lors des séances plénières et des réunions des commissions. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, a adressé ses vives félicitations à l'école des cadets de la nation de Sétif qui a remporté la 3e édition de la compétition interlycée face à la sélection des lycées de Skikda, en les exhortant à la persévérance dans leurs hautes études scientifiques et à faire preuve d'un comportement exemplaire tout au long de leur cursus de formation.
Cette consécration méritée qui s'ajoute aux résultats excellents qui ne cessent d'être réalisés par les écoles des cadets de la nation, créées à la faveur de la décision du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, confirme la qualité de la formation dispensée par les établissements de formation de l'ANP grâce au suivi permanent et l'importance que lui accorde le haut commandement qui a réuni tous les facteurs de succès pour ces viviers de formation pour les ériger en pôle d'excellence, pourvoyant notre armée en élite militaire future. Je vous le disais donc en titre, la TDA, la télédiffusion d'Algérie et la ZAL, l'agence spatiale algérienne, signent une convention de partenariat pour une exploitation optimale du satellite Alcomsat 1. La convention a été signée ce lundi en présence du ministre de la Communication, Yasmine Chouir. Cette cérémonie, qui s'est tenue au centre téléport de TDA à Bouchaoui, avait pour but la signature d'une convention cadre destinée à l'exploitation du système spatial du satellite algérien Alcomsat 1 à des fins de télédiffusion. Aujourd'hui, c'est le fruit d'un travail d'équipe, d'un travail colossal entre les équipes de la ZAL et de TDA pour donner vie à ce satellite, pour qu'il soit opérationnel, je pense, avant la fin de l'année, Inch'Allah. Lancé en décembre 2017, Alcomsat 1 est le premier satellite algérien de télécommunications qui place le pays dans le cercle des nations disposant de leur propre plateforme de communication satellitaire. Depuis le lancement du satellite, les groupes d'experts, et je tiens ici à les remercier vivement, travaillent d'arrache-pied, chacun dans son domaine de compétences, pour rendre effective la mise en activité de ce satellite. Une coopération entre la télédiffusion d'Algérie, TDA, et l'agence spatiale algérienne ayant pour principaux axes l'exploitation des capacités du satellite dédié à la radiodiffusion, la définition d'une stratégie commerciale pour le développement et l'extension des services de radiodiffusion, ainsi que l'exploitation et la maintenance des stations terriennes de radiodiffusion, TV et radio. Les capacités de Alcomsat 1 permettent la prise en charge d'un grand nombre de chaînes et offreront donc aux téléspectateurs des nouveaux services. En plus des programmes TV en qualité standard, il sera donc possible de diffuser un grand nombre de chaînes de télévision haute définition. Il jouera donc un rôle prépondérant dans le paysage audiovisuel national et doit être considéré comme une locomotive du développement des services audiovisuels par satellite. Le but, c'est de rentabiliser au maximum les capacités du satellite Alcomsat 1, notamment en termes de transpondeur pour la télédiffusion à la radio. Les tests ont été concluants puisque nous avons diffusé toutes les chaînes publiques algériennes à travers Alcomsat 1. Et à l'avenir, donc, les ingénieurs de télédiffusion algérienne et d'agence spatiale algérienne travaillent ensemble pour optimiser les capacités du satellite au service des besoins nationaux. Formation, transfert de savoir-faire, études, conception et ingénierie liées aux systèmes et services de radiodiffusion par satellite, ainsi que des perspectives de commercialisation et d'exploitation de ces capacités. Voici l'intérêt de ce partenariat TDA-AZAL qui vise tous deux au développement des services audiovisuels dans le pays. Je vous l'annonçais en titre, Habitat, lancement ce lundi au siège de la direction régionale centre de la CNL, la Caisse nationale du logement, d'un site web, l'espace institutionnel. Son objectif, transparence, contrôle et suivi en temps réel des redevances financières des entreprises en charge de tous les projets de l'habitat. Nejma Hach. National de logement se modernise à travers la mise en place du site web Espace institutionnel, un espace virtuel qui permettra le suivi et le contrôle en temps réel de différentes situations financières des entreprises de réalisation nationales ou étrangères relevant du secteur public ou privé. اليوم وصلنا إلى الإجراءات اللي تخص المقاولات وتخص مكاتب الدراسات وتخص المراقين على أنهم يتابعوا الفواتير تاعهم اللي كانت في السابق باش يعرف واحد وين راهي واصله الفاتوره تاعو. اولا ما عندوش المعلومه،
خاص يروح عند صاحب المشروع ومن بعد يروح للسي ان ال. هذه تسمح له انه يتابع المراحل اللي تمر بها الفاتوره تاعو من المكتب، باش تعرفوا المعاناه، كيفاش نخفوا المعاناه على المتعاملين تاعنا تاع الوزاره اللي لازم نخفوا عليهم اولا. ثانيا، ولا ما تكلمناش عليها بزاف ولكن لاحظتوها، الشفافيه. Accessible à partir de n'importe quelle agence CNL se trouvant sur le territoire national, le système permettra également de lever les ambiguïtés et les obstacles auxquels sont confrontés les différents acteurs activant dans le secteur de l'habitat. هذا حتى بالنسبه للاستراتيجيه للمقاولات تسمح لها انها تكون عندها استراتيجيه تاع التوسع، لان تعرف وقتاش يدخلوها الاموال وقتاش يخرجوها الاموال، اذا تكون عندها استراتيجيه لمعرفة كيفاش تتوسع، كيفاش التعامل تاعها يكون مع البنوك. لما البنك يعرف أن المقاولة الفاتورة تاعها تخلص الشهر المقبل ولا على 3 أشهر، إذا وحنا كذلك كوزارة بما أن عندنا الحق أننا ندخلوا في البوابة ستسمح لنا أن نراقب. Et en marge de cette rencontre, une convention a été signée entre la CNEP et la CNL en vue de moderniser et d'améliorer les prestations de services. De nouveaux appartements pour plus de 200 familles à Mohamedia dans la wilaya de Mascara. On imagine un peu le soulagement de ces familles qui habitaient jusque-là des immeubles qui menaçaient ruine, et ce depuis bien trop longtemps. Nakhla Larbi. 262 familles résidant dans cette cité en passe de s'effondrer à Mohamedia ont été relogées en ce début de Ramadan. J'ai vécu 56 années dans ce lieu insalubre. Quelle différence avec ce grand et bel appartement. Vive l'Algérie. Tout va bien, c'est propre, Dieu merci. Il s'agit de la 5e opération de relogement dans la wilaya de Mascara depuis le début de l'année. En application du programme du président de la République, nous avons relogé 262 familles qui résidaient depuis l'ère coloniale dans cette cité qui connaît un état de vétusté avancé. Je félicite au passage toutes ces familles relogées en ce début de Ramadan. Cela nous a jusque-là permis de livrer 1200 unités d'habitation. L'opération va se poursuivre pour atteindre au final 4400 logements socio-locatifs. En plus de la commune de Mohamedia, les communes de Mascara et de Taria vont à leur tour incessamment bénéficier de pas moins de 1200 unités d'habitation. On reste avec le développement des régions et direction Batna, où de nombreux projets sont en cours de réalisation, comme ici à Tazoult. Amel Isseridir. Parmi les priorités des pouvoirs publics à Batna, assurer la stabilité et des conditions de vie décentes aux citoyens. Pour cela, plusieurs opérations d'alimentation au gaz naturel et en eau potable ont été menées dans différentes communes. Plus de 100 logements ont été également distribués. Concernant le gaz naturel, nous venons d'alimenter plus de 400 foyers dans la commune de Ain Jasser. Nous avons également procédé au lancement des travaux pour alimenter les villages de Zoukt et celui de Lazrou. Nous avons par ailleurs alimenté le village de Ain Jasser en eau potable. Pour l'habitat, nous avons aujourd'hui procédé à la distribution de 120 logements dans la commune de Tazoult sur un total de 500. Il était rappelé que ces projets entrent dans le cadre du programme de son Excellence le Président de la République. Pour leur part, les habitants de ces villages éloignés de Batna n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction quant à la mise en œuvre de ces projets qui contribuent à l'amélioration de leur quotidien. Nous avions beaucoup souffert. Il y avait souvent des ruptures de gaz. Aujourd'hui, avec l'arrivée du gaz naturel, le problème est réglé. C'est un véritable soulagement. Nous étions obligés de parcourir des kilomètres pour ramener de l'eau potable qui était d'ailleurs rare. Cela arrive à point, notamment avec le mois sacré. Nous sommes très contents d'avoir enfin nos logements. Je tiens à remercier le président de la République. La livraison de ces projets d'envergure permettra certainement d'améliorer les conditions de vie des habitants de ces localités éloignées. Les pannes d'électricité sont récurrentes à Tindouf. La cause, le creusement anarchique des canalisations qui endommagent le réseau des câbles électriques. Pour y faire face, un nouveau poste d'évacuation électrique vient d'être installé, comme nous allons le voir avec Menel Boutouaba.
L'absence de réseau d'assainissement et de distribution d'eau potable dans le quartier d'El Hikma de Tindouf a encouragé la prolifération du phénomène de creusement anarchique des canalisations qui a endommagé le réseau de câbles électriques, provoquant des pannes quasi quotidiennes et nécessitant des interventions régulières des équipes de la société de distribution d'électricité et de gaz. Ça fait des mois qu'on souffre de ce phénomène. Les équipes de la société de distribution d'électricité sont tout le temps ici. Mais dès qu'elles repartent, quelqu'un vient creuser un autre trou et provoque une autre panne électrique. 4 équipes, voire plus, vont être mobilisées pour assurer des permanences jour et nuit, en plus du budget de 25 milliards de centimes alloué au plan d'urgence. Pour éviter les pannes récurrentes d'électricité en ce mois sacré et bientôt durant la saison estivale, la capacité de production de cette énergie a été augmentée avec l'installation d'un nouveau poste d'évacuation électrique mercredi dernier, mais aussi grâce à la centrale solaire photovoltaïque dont est pourvue la wilaya. Elle représente environ 20% à 25% de la consommation globale. Actuellement, la wilaya de Tindouf enregistre une production électrique de 120 MW pour des besoins de consommation ne dépassant pas les 70 MW. Nous avons donc une marge assez confortable, estimée à 40%. En parallèle, les services de la Sonalgaz ont lancé une campagne de sensibilisation sur la consommation rationnelle de l'énergie électrique, ainsi que la lutte contre le phénomène d'agression sur les ouvrages et les branchements illicites. À Khenchela, la présente année scolaire n'est pas encore finie et déjà on pense à la prochaine rentrée scolaire. Les chantiers vont bon train pour livrer les nouvelles infrastructures pour les besoins des 3 paliers de l'éducation nationale dans une wilaya qui compte plus de 100 000 élèves. Le reportage est signé Abdelmajid Benkassi. Ils sont quelques 105 000 élèves des 3 paliers primaires, moyens et secondaires à être scolarisés au niveau de la wilaya de Khenchela, à l'est du pays. Les besoins en place pédagogique ne cessent cependant de croître au fil des années. La wilaya grandit avec tous les nouveaux pôles d'habitation qui naissent, une situation qui impose la réalisation de nouveaux établissements scolaires. Effectivement, dans le cadre des préparatifs de la rentrée scolaire, qui est un volet très important suivi personnellement par son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a donné des instructions fermes pour maintenir la cadence de réalisation des projets, accompagné par la mise en place des moyens financiers nécessaires. Et au niveau de notre wilaya, la plupart des projets sont implantés, sont orientés particulièrement au profit des zones urbaines nouvelles. Cette année, Inch'Allah, on va livrer 3 lycées d'une capacité totale de 2800 places avec un restaurant central de 300 repas, 2 dans les pôles urbains et un lycée à l'intérieur de la ville, plus un groupe scolaire pilote qui va être alimenté 50% en énergie solaire. Pour l'éducation nationale, Inch'Allah, on sort dans les délais sans faute, mais tu peux dire le mois de juin, début juillet, on va livrer ces 3 lycées, le corps cela. L'éducation est un secteur prioritaire pour les pouvoirs publics. La relance de certains projets en est la preuve. On a enregistré cette année une décision louable des autorités, des pouvoirs publics, à savoir le dégel de 27 opérations qui concernent le secteur de l'éducation pour une enveloppe financière qui avoisine les 300 milliards de centimes. Des investissements colossaux sont consentis, mais pour la prochaine rentrée scolaire, il est question de l'utilisation rationnelle des infrastructures. Une bonne chose. Et parmi ces établissements, ça sera une nouveauté cette année, c'est d'utiliser les établissements du secondaire au profit également du moyen dans le cadre de la rationalisation de l'utilisation des infrastructures pédagogiques. Rationaliser l'utilisation des moyens pédagogiques. Pendant ce temps, les chantiers poursuivent leur cadence
de réalisation pour livrer à temps les projets récemment relancés. Des véhicules médicalisés et de transport ainsi que des équipements scolaires ont été affectés à différentes communes de la wilaya d'Ilizi. Ces nouveaux moyens devraient améliorer les conditions de vie des habitants de la région. Salem Kasser. Plusieurs communes de la région ont bénéficié de divers véhicules sanitaires et divers équipements scolaires, en tout 6 ambulances, entièrement équipées pour des interventions rapides et efficaces. Nous trouvons des difficultés pour secourir les personnes vivant dans les régions enclavées. Dieu merci, aujourd'hui nous avons bénéficié de véhicules modernes et bien équipés. On remercie le président de la République pour la mise en œuvre de ce programme qui a touché toutes les communes d'Ilizi. Nous souffrions du manque de véhicules sanitaires. Excellente initiative pour cette vaste wilaya, car que ce soit le malade ou le personnel médical, tous avaient besoin de ce genre de véhicule pour secourir les citoyens habitant les régions enclavées. En prévision de la prochaine rentrée scolaire, 3 bus neufs de transport scolaire ont été mis également à la disposition des communes d'Ilizi, Borj el-Hawass et Borj Omar Idriss. L'argent de la wilaya ou des communes doit être utilisé à bon escient pour l'intérêt général. Ces mesures visent à prendre en charge les préoccupations sociales des citoyens, notamment en matière de renforcement de moyens d'évacuation sanitaire et d'amélioration des conditions de scolarisation des élèves. Une opération d'installation de chauffage a été également entreprise. Le secteur de la santé a bénéficié récemment de logements de fonction destinés aux praticiens spécialistes de l'établissement public de santé de proximité pour les praticiens relevant de différentes structures de santé au chef-lieu de wilaya ainsi que la wilaya déléguée de Janet. 7 plongeurs qui s'adonnaient à la pêche illicite de corail ont été arrêtés hier à Al-Qala. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le ministère de la Défense nationale par des gardes-côtes qui ont saisi des équipements et des moyens de plongée sous-marine. Le MDN qui annonce aussi que des éléments de la gendarmerie ont saisi à Khenchla 3 fusils de chasse et une quantité de munitions, 1000 cartouches précisément. Par ailleurs, des gardes-côtes ont déjoué à Ainti Mouchent une tentative d'émigration clandestine de 43 personnes qui se trouvaient à bord d'embarcations de construction artisanale alors que 21 migrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Ouargla et Tlemcen, précise la même source. Le Maroc a violé la légalité internationale par son invasion militaire du Sahara occidental le 31 octobre 1975, a affirmé le président sahraoui Brahim Ghali. Le Maroc a transgressé le droit international et le droit international humanitaire en perpétrant des crimes ignobles contre le peuple sahraoui, y compris les fausses communes mises à jour, les tueries, les liquidations, les enlèvements, les arrestations et les disparitions forcées, a déclaré le président Ghali à l'occasion de la célébration du 45e anniversaire du déclenchement de la lutte armée. Et c'est la fin de ce journal, le rappel des principaux titres. Abdelkader Msahel préside ce soir une réunion tripartite avec ses homologues égyptiens et tunisiens sur les derniers développements en Libye, notamment au double plan politique et sécuritaire. Signature d'une convention entre la TDA et la ZAL pour une exploitation optimale d'Alcomsat 1, le satellite algérien. Habitat, lancement ce lundi du site web Espace institutionnel, objectif, transparence, contrôle et suivi en temps réel des redevances financières des entreprises en charge des projets. De nombreux établissements scolaires en cours de réalisation à Khenchla, ils devraient être livrés à la prochaine rentrée scolaire. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information continue sur les www.entv.dz, la page Facebook et la chaîne YouTube de Canal Algérie. Pour le journal, à 19h, l'édition en arabe. Demain à midi, Friel Assari. Nous, on se retrouve à 18h. Merci. Sahaf Torkom et très bonne soirée.